Vu disposition sévère ça yo, que l'administration Trump lui-même li prend contre 12 pays ça yo, notamment les pays d'Haïti, qui ça haïtien yo capable gain pour avec décision ça? Bon, président Trump prend une proclamation pour lui qui prend décision qu'elle prend. Proclamation dit c'est une proclamation pour freiner l'entrée aux États-Unis de ressortissants de 12 pays qui ont activité terroriste là-dedans, qui portent atteinte à la sécurité nationale des États-Unis et à la sécurité publique des États-Unis. Président Trump justifie mesure ça d'une façon juridique qui répond à certains critères que une décision de la Cour suprême des États-Unis était prise le président Trump a essayé de faire même bagarre là en 2017. Donc, président Trump à l'école, il copie et puis il fait un argumentaire et il base ça sur plusieurs critères. Premièrement, il dit que le nombre d'Haïtiens qui reçoivent visa pour entrer aux États-Unis, il y a 31 visas touristes, B1, B2, il y a 31,38% de gens qui ne peuvent retourner en Haïti ou retourner aux États-Unis. Il n'est pas d'accord avec ça. Il y a 25,05% de gens qui reçoivent visa F, M et J. Ça, c'est visa, par exemple, pour les gens que le gouvernement américain a invité pour aller aux États-Unis, on dit où c'est une conférence aux États-Unis, un échange culturel avec les États-Unis, et puis les gens qui arrivent aux États-Unis, ils n'ont pas tourné. Le président Trump dit qu'il y a des centaines de milliers d'Haïtiens qui, pendant l'administration Biden, sont rentrés aux États-Unis de façon illégale. Il y a causé des problèmes dans des communautés aux États-Unis. Et ils prétendent qu'il y a quelqu'un là-dedans autour qui a l'impliqué dans des questions de crimes organisés qui posent des problèmes aux États-Unis. Il dit tout que l'État haïtien il y a un problème de partage d'informations avec les autorités américaines sur les questions identitaires en Haïti. Il dit à ce sujet, Haïti n'est pas capable de gérer les questions identitaires et que ça fait que il n'est pas quoi que gain sécurité dans le monde qui a sorti en Haïti pour venir aux États-Unis, que vous pas qu'on identité moun yo, pas qu'on qui est là dedans qui attache avec terroristes. Il dit tout que l'État haïtien a un problème de sécurité grave en Haïti. L'État haïtien n'est pas en mesure pour déployer les forces de police à travers le pays pour mater l'insécurité. Et puis, donc, le président Trump dit, tout le bagage ça a fait que les États-Unis n'ont pas qu'à faire Haïti confiance. Donc, il mettait une restriction sur l'entrée aux États-Unis de citoyens haïtiens à partir de minuit, 1 minute dans la nuit du dimanche. Dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 juin. Alors, le président Trump a fait des promesses de campagne. La PCA a des promesses. Et nous devons comprendre le 5 mai 2025, j'ai commenté dans la radio et télé métropole, que le président Trump a désigné, l'administration Trump a désigné groupe Grand Griffe, gang Grand Griffe, et puis Vivre Ensemble. Comme groupe terroriste. Organisation terroriste internationale, étrangère plutôt, organisation terroriste étrangère. Il a préparé le terrain pour faire ça le fait aujourd'hui. Il y a des gens en Haïti qui ont battu bravo, ils ont déclaré aux terroristes, ils ont dit qu'il faut faire attention à ça n'a dit. Il y a même un conseil présidentiel qui te prend communiqué, au lieu de payer Bouchot, il y a le communiqué, il y a le salué, décision ça. Je vous dis, on a vu conséquence décision ça. Donc, seule exception qui gagne, c'est par exemple un Haïtien qui détenteur de carte de résidence aux États-Unis. Justement, Pierre-Antoine, nous avons arrivé sous point ça. Nous attendons jusque-là attentivement sous question ça. Mais est-ce que nous pas dit que c'est normalement des gens qui ont toujours des difficultés pour joindre un visa pour entrer aux États-Unis, qui pourraient le plus pénalisé par décision ça. Autrement dit, un monde qui est habitué à aller aux États-Unis, qui a un visa ou bien résidence, donc décision ça, il pas gagné pour avec lui. Bon,
si vous n'avez pas un visa pour entrer aux États-Unis aujourd'hui, ou pas besoin. Sauf si vous sont officiels de l'État haïtien, ou bien vous sont diplomates haïtiens postés aux États-Unis, ou c'est un monde que les États-Unis invités parce que il y a un intérêt national des États-Unis pour inviter pour aller aux États-Unis. Mais si visa fini, ou aller un visa, ou pas dans la catégorie de ça, pas besoin. Donc, c'est une mesure qui est trop restrictive, qui n'est pas de mesure arrivée là, nonobstant, tout ça, le président Trump dit qu'il est établi comme critère selon les lois des États-Unis. Il n'est pas nécessaire pour le président Trump priver dans le niveau ça, parce que, bon, il y a l'autre pays qui a un problème dans le monde, là, El Salvador. Il a déclaré deux groupes, un groupe El Salvador et Mara, c'est pour Vedra et 13 comme un groupe terroriste. Mexique, il y a 6 organisations, Colombie, il y a 2. Donc, ça n'a pas fait de pays Sahel, des pays terroristes. Mais particularité haïtienne, selon le président Trump, c'est que l'État haïtien n'est pas en mesure pour lui assurer les États-Unis que les gens qui vont commettre des actes répréhensibles aux États-Unis. Maintenant, il y a une façon de sortir dans le cas comme ça, même pas anticiper peut-être une question à ce sujet. Mais Kounia, l'on a regardé des pays qui concernés justement par mesure ça, et est-ce que nous pas qu'à évoquer, mis à part de questions terroristes ou avancées là, en décision raciste quelque part? Bon, pays président Trump ciblé, ce sont des pays qui effectivement ont des problèmes de sécurité. Mais comme moi je dis, si le président Trump n'a pas agi avec discernement, s'il n'a pas de certaine hostilité avec Haïti en particulier, nous songeons, nous caractériser des Haïtiens qui ont pris Springfield, une petite ville en Ohio, que les Haïtiens ont dynamisé la ville là, je dis que nous mangent chien ou mangent chat, il y a un paquet de bagages qui passent, dans le premier mandat, il dit que Haïti est un pays de merde. Oui, on peut assimiler à une velléité raciste parce que Haïti et les États-Unis, c'est deux pays qui sont les deux plus anciens pays des Amériques. Haïti participait dans le maintien de la guerre pour le maintien de l'indépendance des États-Unis en juillet 1779 à la bataille de Savannah. Haïti facilitait la vente par la France du territoire de la Louisiane aux États-Unis, qui doublait le Sahara et en 1803 la superficie des États-Unis. Donc, si il y a un problème de pays au gain, pour façon, le président Trump, si c'est pour un bagage performatif, il a fait, il était capable de parler avec les dirigeants haïtiens pour le dire, mais quel problème il gagne, nous connaissons un problème d'état civil. OK? Donc, nous avons un côté amélioration ça. Ça peut être pour me dire, le secrétaire d'État Marco Rubio, il y a 90 jours, après mesure à fin pour le faire un rapport par le président Trump, pour le démontrer qu'il prend contact, ou bien il est en contact avec les autorités haïtiennes, et que les autorités haïtiennes ont adressé des questions qui posent des problèmes pour les États-Unis. Et si les autorités haïtiennes ont rassuré les États-Unis qu'ils prennent des mesures correctives dans toutes les questions qui étaient soulevées, mesures-là sont supposées lever. Cependant, si, comme il y a tendance là actuellement, pour insécurité à augmenter, terroristes prennent plus de territoire, l'État plus acculé, plus pas capable de protéger pays, territoire pays, les États-Unis ont fait durcir mesures vis-à-vis d'Haïti. Donc, dans 90 jours, et puis 180 jours après ça, Haïti a une opportunité pour montrer les États-Unis. Il y a jusqu'à 90 jours là, mais on n'est pas obligé de temps. Mais comme nous connaissons en Haïti qu'il y a un problème de gouvernance, nous avons agi en pompier, ça pour faire ou pas faire. Donc, c'est la nuit là. Maintenant, pour l'autre bagage, nous voulons soulever. Un paquet haïtien qui bénéficie du statut temporaire de protection temporaire, TPS. Le président Trump retire 6 mois là-dedans son prolongation de 18 mois que le président Biden a jusqu'au 3 février 2026. Il coupe 6 mois, il dit la campagne le 3 août 2025.
si qu'on a un président Trump dit, il y a un terroriste en Haïti, il n'a pas fait mon cap sur Haïti confiance. Mais moun ça aux États-Unis qu'on y a là, la loi des États-Unis dit ou ba en protection pour parler dans problème ça en Haïti. Donc ce qui base qu'on a dit que moun yo pas mérité TPS encore, contredit tout. Donc moi crois que on va capable de se chevronner pour le tribunal pour dire que c'est une mesure arbitraire et capricieuse et sans fondement et que le président Trump légalement parlant pas qu'à écouter période de TPS là que le président Biden débat jusqu'au 3 février 2026. Oui, là, ça fait quelques mois déjà depuis nous avons assisté à un durcissement de mesures migratoires du côté américain surtout. Et c'est dans le même contexte là tout, nous avons gagné une sorte de bras de fer qui éclatait entre Donald Trump et Elon Musk. D'autre part, est-ce que, qui est issu, ou même véritablement, ou non seulement par rapport avec bras de fer ça, mais tout par rapport à la situation haïtienne aux États-Unis? Bon, par rapport à la situation haïtienne aux États-Unis, l'autorité haïtienne a dû rapprocher du chef de mission à l'ambassade des États-Unis qui est Haïti pour entamer un dialogue. L'ambassadeur d'Haïti à Washington également, on comprend que le peut présenter l'aide de principe à président Trump, lui-même tout le capable de contacter le département d'État, le ministère des Affaires étrangères des États-Unis. Et puis pour Haïti, ouais, dans quelle mesure il est capable de répondre à certaines préoccupations que les États-Unis gagnent. Deuxième chose, s'agissant de Elon Musk, un pays pas gagner de président à la fois. Le président Trump, c'est un monde qui a une personnalité extrêmement forte, narcissique même. Elon Musk, autant, personnalité forte, narcissique même. Le président Trump, il a dit que c'est les politiciens qui sont plus puissants dans le monde là. Et Elon Musk, c'est le monde qui est plus riche dans le monde là. Donc, deux mondes, ça va coexister dans un système côté, il y a plus de pouvoir que l'autre dans le domaine. Alors, il faut nous dire que le président Trump était autour de 3 ans, on dit 3 ans, 8 mois dans le mandat. Le mandat président Trump l'a fini, il n'est pas président. Trump, Elon Musk, j'en dis là, monsieur dit, il pensait qu'il a 40 ans encore pour le vivre. OK? Monsieur dans 50 années actuellement. Donc, je crois que il y a intérêt de nous, puis on entend d'ailleurs, il y a des gens dans le parti républicain qui fait nous parler, ouais, si nous entendre, mais pas à résoudre parce que matin, le président Trump fait des déclarations incendiaires encore et Elon Musk répond ni. Et moi, je crois que, bon, au niveau politique, bon, c'est Trump qui a gagné, Trump est président des États-Unis. Il était bon job comme conseiller, et puis, bon, période là, fini. Trump a dit, Mounio, que la gouvernement des pays, et puis, qu'on y a Elon Musk a demandé pour faire le faveur. Donc, il va faire le faveur, Elon Musk fâché. Donc, à court terme, court et moyen terme, c'est Trump qui a gagné. Maintenant, à plus long terme, Elon Musk, qui était un démocrate en vente, qui a voté pour démocrate, il a décidé que 250 millions qu'il a dépensé pour Trump la prochaine fois, il a dépensé pour démocrate. Il a décidé de faire ça. Mais moi, je crois que deux mounios ont fait preuve de pragmatisme. Il y a des intérêts communs à long terme. Et moi, je pensais qu'il va laisser une façon pour sauver la face. Mais il est extrêmement difficile pour deux personnalités pour faire ça. Donc, son dossier que nous avons été suivre, Pierre-Antoine, et l'autre sujet d'actualité que nous avons un point de vue, sous lui, c'est concernant l'aide que Andy, président actuel République dominicaine, a parlé de Luis Abinader, ensemble avec 3 anciens présidents, sorti côté que, une nouvelle fois, ils ont demandé pour gagner une transformation de mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti, en une mission de maintien de paix, ils ont montré tout que la situation qui a développé du point de vue sécuritaire dans le pays, sont véritable menace pour eux en République dominicaine. Donc, qui genre démarche ça, que yo initié une autre fois encore capable d'arriver à terme? Bon, en automne dernier, notamment immédiatement après la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, les États-Unis d'Amérique, l'administration Biden, a tenté de transformer une mission de maintien de la paix. Et le 30 septembre 2024, la Chine et la Russie disent niet, ils n'ont pas d'accord, ça n'a pas fait.
il dit, mission pour même faire preuve l'île, pour même faire déployer, pour que ça peut être transformé dans une mission de maintien de la paix. Maintenant, nous connaissons que la raison pour faire ça, c'est parce que la mission n'a pas l'argent. D'ailleurs, c'est les États-Unis qui ont 200 millions de dollars. Initialement, son budget a été estimé à 600 millions pour commencer. Puis, il faut comme ça a été utilisé pour déployer l'Union, pour faire l'équipement. Et on va remarquer que même Kenya a pas déployer 1000 éléments qui ont été déployés dans le contingent. Il y a l'autre contingent qui n'est pas déployé. Et nous sommes largement cantonnés dans la base, notamment à l'aéroport international de Port-au-Prince et quelques éléments dans l'Artibonite. Il n'y a pas fait, pas trop de bagages à faire, et situation d'insécurité pire. Il n'en a encore pas ici. Et en janvier, encore, avant Trump prend pouvoir comme président, l'administration Biden a essayé encore d'y échouer. Et je dis, les États-Unis, ce n'est pas sous perspective, ça perspective Marco Rubio, ou bien les États-Unis exprimés par Marco Rubio, c'est passé par l'intermédiaire de l'Organisation des États américains pour pays dans l'hémisphère occidental. Ça veut dire tout pays dans l'Amérique du Nord, Amérique du Sud, Amérique centrale et puis les Caraïbes. Pour pays ça a aidé Haïti et à travers, vous supposez, une intervention du genre opération de maintien ou bien d'imposition de la paix. Bon, on n'a pas eu d'expérience ça, sauf en 1965 que ça a été fait, mais là, c'est une couverture juridique que les États-Unis étaient battus et que le passé par l'OEA pour aller en République dominicaine, pour intervenir dans la guerre civile qui était en République dominicaine en 1965. Donc, l'OEA n'a pas d'expérience pour faire ça. Et je ne pas croire que les Chinois avec Russie, et j'ai été dit là, le 21 avril dernier, lundi 21 avril, avant-dernière réunion du Conseil de sécurité à Haïti, les Chinois ont dit qu'il faut qu'Haïtiens suspendent penser que la communauté internationale a une obligation pour résoudre le problème pour eux. Et puis il dit tout que les États-Unis, c'est un facteur de trouble en Haïti, que les États-Unis, il faut sinon toutes les amis sorties aux États-Unis, que le problème là, son problème plus pour les États-Unis dans son arrière-cour, selon la doctrine de Monroe de 1823, que les États-Unis démerdaient pour trouver une solution pour Haïti. Donc, je ne sais pas quoi ça a changé au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, ni je ne sais pas que Trump qui dit les États-Unis ne peuvent pas plus comme pour opération de maintien de la paix, il va même le bailler encore avoir pour faire une mission de maintien de la paix pour Haïti. Donc, il n'est pas semblé, ouais, pas catégorique, mais je dis il n'est pas semblé que dans un moment au niveau de l'ONU pour ça fait, pour transformer dans une mission de maintien de la paix. Au niveau des Américains, non plus, pas well, parce que je ne sais pas le Brésil a l'estomac pour tourner ici encore après 13 ans que tu as commenté l'UNISTA. Je ne sais pas la Colombie, qui est parmi les forces armées les plus puissantes dans l'hémisphère là, le président Gustavo Petro est fait ça. Je ne sais pas l'Argentine. Bon, peut-être que l'Argentine, Javier Milei, président argentin, c'est un allié de Donald Trump. Est-ce que l'Argentine est capable de se faire pour monsieur joindre quelque faveur de Donald Trump? Ou bon, ça va pour l'autre bagaille. Est-ce que l'Argentine a peut-être enclin à faire? Si l'Argentine a fait, qui l'autre pays qui t'a voulu peut-être contribuer et des éléments, peut-être El Salvador, parce que Naïb Boukele a une bonne relation avec Trump, tout. Donc, c'est toute question ça pour nous garder. Et je ne sais pas qu'on a suffisamment de temps pour le faire. Donc, il n'est pas semblé que son bagage qui pourra le faire. Mais, bon, Américains autant aimé pour OEA, Organisation des États américains, pour Wall, qui plus fouilleux, même pas quoi que l'ONU lui-même va réussir à faire ça parce que la Chine est là aussi pour permettre ça. Justement, que changer d'avis, pas changer d'avis. Oui, effectivement, surtout, nous constatons que dernière prise de position en République dominicaine, prise de position officielle, c'est toujours question sécurité en Haïti à cœur agité. Eh bien, merci infiniment Pierre-Antoine Louis pour disponibilité. Bon, son plaisir. C'est normal que la République dominicaine fait ça, nous partageons là avec eux. Et nous constituons une menace de sécurité pour eux, eux même qui ont des armes qui rentrent à Haïti. Donc, moi, comprendre que vous voulez une solution, Haïti a fait même bagarre là, mais une solution, ça ne va pas marcher.